Merci beaucoup à la troupe Saada ce soir dans cette très belle ambiance, mes amis. Marhaba bikoum, ravi de vous retrouver dans cette émission, une émission spéciale conçue par bien entendu Canal Algérie, une émission pour vous, amis téléspectateurs, notamment vous qui êtes aussi loin de votre pays et qui avez envie aussi en cette très belle soirée de ce jeudi 11 janvier. Nous sommes ensemble pour fêter ensemble Yennayer. Yennayer de 1968, où il est question bien sûr de cette fête, puisque Yennayer a été décrétée fête nationale, une soirée, une journée chômée payée. C'est une grande fierté pour nous, c'est une grande avancée. Nous sommes très très heureux de cette très belle fête de partage, cette fête algérienne, 100% algérienne. À cette occasion, un très beau plateau vous s'est également proposé pour la circonstance. Et j'espère que cette nouvelle année sera pour vous tous, amis téléspectateurs, une très très belle année, aussi douce, aussi belle que toutes ces belles personnes que nous avons autour de nous ce soir, avec qui il sera question de Yennayer, ce qui réunit l'Algérie tout entière ce soir. Toutes les régions seront représentées avec cette très belle fête, cette fête de partage, de paix et de solidarité. Alors nous allons commencer bien sûr avec l'un des spécialistes, donc docteur en anthropologie. Il est parmi nous aujourd'hui, il est directeur du CRAP et il est très souvent sur nos plateaux puisqu'il est question d'histoire, d'identité. Il s'agit de M. Slimane Hachi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Une très bonne fête à vous, Slimane Hachi. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'être invité par Canal Algérie. C'est toujours un bonheur, un honneur, un privilège de venir participer à vos émissions, à vous, Linda. Et cela est exceptionnel, bien sûr. Cela revêt un caractère tout à fait exceptionnel, puisque, pour la première fois, dans un pays du Maghreb, en Algérie, les autorités, le pouvoir, le régime, le président de la République a décrété la journée du 12 janvier, Yennayer, comme fête nationale, donc inscrite dans le calendrier des fêtes nationales, des réjouissances nationales, au même titre que toutes les autres fêtes, que ce soit des fêtes en lien avec le calendrier national. C'est une fête unique parce qu'en fait, une fête qui est en elle-même une fête liée au patrimoine, n'est-ce pas, qui n'a ce n'est pas une fête religieuse, ce n'est pas une fête aussi qui est liée à une histoire donc de la Révolution, mais c'est une fête qui fait partie de notre identité, nous. Oui, c'est très important parce que ce symbolisme, cette reconnaissance exprime la symbiose entre les dirigeants, la direction politique du pays et le peuple algérien lui-même. Pourquoi? Parce que cette reconnaissance d'un moment symbolique, d'un moment important, se réfère à nos valeurs, se réfère aux valeurs, se réfère à l'histoire, se réfère à la culture. Et quand l'État se réfère à la valeur, se réfère aux références sociétaux du peuple, et bien cette symbiose qui est à saluer, cette symbiose est un moment très heureux, très fort pour nous tous, pour nous tous, et c'est très bien parce que cette symbiose entre l'État et la nation, entre l'État et la société, entre les dirigeants et la société, c'est extraordinaire. On va revenir vers vous. Voilà, on va revenir vers vous, M. Slimane Hachi, dans quelques instants, puisque cette soirée est dédiée à l'identité algérienne dans toute sa diversité. On ne peut parler d'identité sans avoir de la musique, comme il y a quelques instants, mais nous allons passer à différentes sortes de musique tout au long de cette belle soirée, sans également aborder le côté vestimentaire, parce que la tenue, c'est aussi l'image d'un pays, c'est l'identité du pays. Avec nous, donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Soussen Hamouche Boussouf qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Madame. Bonsoir Linda, ravie d'être parmi vous. Merci d'être parmi nous ce soir Madame Soussen Hamouche Boussouf. Vous-même donc cette soirée, en ce jeudi soir, vous êtes ici pour partager avec nous Yennayer, donc comme disent certains Ras el-Am, l'Adjouza pour d'autres, Krez pour aussi d'autres personnes. Donc vous-même vous êtes venu puisque vous êtes aussi styliste modéliste. La tenue que je porte est de vous ce soir. Vous avez une très très belle tenue, une melhfa algérienne,
parce qu'il faut savoir que c'est la tenue algérienne par excellence, n'est-ce pas, Monsieur Hachi, hein? La melhfa, c'est une tenue qu'on trouve dans les quatre coins du pays. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je tiens d'abord à présenter mes vœux au peuple algérien, à tout le peuple. Et oui, c'est une tenue qu'on retrouve dans les quatre coins du pays. Tout à fait. Que ce soit dans le nord, c'est une melhfa qui est portée par toutes les catégories. Mais à travers tout le territoire national. Tout le territoire. Vous avez par exemple à Tlemcen Rda, oui. À l'est, dans c'est le nord-est, le nord-ouest, les portes du sud, le sud et l'extrême sud. C'est une melhfa qui est portée par tous. La seule différence, c'est les étoffes, c'est le métrage, c'est la coupe et la découpe. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire attention à la base. La base. De garder, en fait. Garder, voilà. On garde la base, on garde le patron de la base. Absolument. Et on essaye d'apporter un petit plus. Et puis qu'on puisse la porter aujourd'hui, que ce soit dans des soirées ou quand on est aussi invité. Avec nous également une autre personne qui nous fait aussi l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Quand on parle de vêtements traditionnels, bien entendu, quand il y a une fête. Et Yennaïr, par excellence, c'est une soirée de partage. Donc les plats traditionnels sont aussi à l'honneur. Et que de beau, un bel ambassadeur que d'avoir aussi une belle table bien garnie, des plats bien de chez nous. Avec nous, Madame Belharache Sabrina, qui est parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, merci d'être là. J'ai dit que j'allais. Alors, bonne année à tous, bonne année au peuple algérien. Merci beaucoup, Linda, de nous recevoir aujourd'hui. Je présente mon entreprise qui a été... On va en parler donc tout à l'heure avec vous, Sabrina Belharache. Vous êtes vous-même donc originaire de Djelfa, une Neiliya, comme on dit, une très belle région, les Ouzouled Neil. Il y a aussi, vous portez une très très belle tenue qui est la tenue Neili par excellence. On va découvrir avec vous tout à l'heure, si vous le voulez bien, donc l'art culinaire, puisque vous êtes dans le monde de l'art culinaire. Vous-même, avec votre frère Saïd, vous êtes traiteur, donc vous avez lancé cette entreprise pour mettre en exergue le patrimoine algérien, à savoir la gastronomie algérienne, mais pas que, c'est ce que vous nous disiez. Exact. On va découvrir cela tout à l'heure avec vous, si vous voulez bien. Merci. Sabrina. Et encore une fois, marhaba bik, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Il sera question également, comme à chaque fois dans nos soirées, le patrimoine, c'est aussi l'artisanat. Alors ce soir, puisqu'il est question d'identité, et le Yennaïr est une fête qui est très très liée à la terre, à l'agriculture, et mieux que l'argile pour s'exprimer ce soir, n'est-ce pas, avec la poterie de Monsieur Tebiche qui est parmi nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est gentil. Comment allez-vous, Monsieur Tebiche? Bonne année pour tout le monde. Merci. Alors justement, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Monsieur Tebiche, et de pouvoir également découvrir votre poterie. On essaie, à travers ce qu'on fait, de préserver un peu ce qui est patrimoine et tradition. On va découvrir cela tout à l'heure avec vous, Monsieur Tebiche, si vous le voulez bien. On disait la terre et donc l'argile, n'est-ce pas, est liée, c'est un lien très très fort avec l'humain et la création artistique telle que vous la faites vous-même. Bravo encore une fois. Nous allons également parler avec Madame Sabrina Softa. Madame Sabrina Softa, encore une fois, merci d'être là, Sabrina. Merci pour l'invitation, Linda. Voilà, bonne année à tous. Oui, à tous les téléspectateurs et à toutes les personnes qui sont là parmi nous. Et à tous ceux qui nous suivent ce soir sur Canal Algérie. Avec vous, il est aussi question donc d'un événement que vous organisez d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Donc je l'organise vendredi prochain, le 12. C'est ça. Le 12, c'est un peu toute la journée, on va dire, à partir de 15h, donc jusqu'à 22h, il y aura une diversité. Donc il y a une exposition, il y a un spectacle, il y a de la musique. C'est au Palais de la Culture. Et c'est au Palais de la Culture, voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Et vous nous proposez justement, puisqu'on parle de Neyer, de Thérèse, toutes ces bonnes choses, avec nous justement, une personne que vous nous avez proposée. Tout à fait, Hana, justement, elle fera partie des exposants. Voilà, elle a conditionné, Thérèse pour le présenter différemment, au lieu de le présenter
comme ça en vrac, on va dire, dans des gros paniers. On va le découvrir tout à l'heure avec elle. Et puis nous avons aussi mademoiselle Taourirt, donc Mounia, que nous allons retrouver tout à l'heure pour également l'art culinaire et aussi ces dates fourrées, ces fameuses dates fourrées. Mais avant cela, on va revenir à Naïr avec vous, M. Slimane Hachi, si vous le voulez bien, sur cette, aussi ce lien agraire que nous avons en fait avec Naïr, qui est très 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 fort. L'agriculture, c'est un nouvel an agraire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous avez raison d'insister là-dessus, que le Yennaïr c'est l'ouverture de l'année, c'est la réception du nouvel an. Toutes les populations algériennes, mais pas seulement. Ça existe aussi bien en Tunisie, ça existe au Maroc. Nous pensons que c'est une cérémonie d'accueil du Nouvel An qui est spécifique aux Berbères, qui est spécifique à cette société agraire, qui a un calendrier qui est calqué sur le mouvement du soleil, sur le mouvement de la Terre autour du soleil. C'est pour ça que c'est un calendrier solaire. L'autre calendrier, celui que nous connaissons, qui est le calendrier qu'on appelle le calendrier hégirien, qui lui est lunaire, parce que les mois changent dans l'année. Par exemple, Ramadan ne tombe pas au même moment de l'année, parce que c'est un calendrier lunaire. Mais le calendrier solaire, les choses tombent toujours au même moment dans l'année, n'est-ce pas? Et le Nouvel An, c'est comme ça que ça s'appelle, Thibourous Gwes, les portes de l'année, Oraslam, Khoros Gwes. Donc c'est une année qui se termine et une autre qui commence. Et ce moment-là est célébré, c'est la veillée de Yennaïr, c'est du 11 au 12, c'est la veillée du 11 au 12, du 11 au 12 au soir. Et qu'est-ce qui se passe pendant le Yennaïr? Eh bien, c'est comme chez tous les peuples, n'est-ce pas? Chez tous les peuples, la réception de la nouvelle année se fait dans la joie, le bonheur, le partage, l'opulence, la démonstration d'opulence et surtout dans ce qu'on appelle la commensalité, c'est-à-dire la consommation ensemble. Consommer ensemble, manger ensemble, partager le bonheur ensemble, se rendre visite, discuter, fêter ça, danser, musiquer, chanter. Et puis, monsieur Hachi, il y a aussi d'autres points importants, c'est l'augure. Être de bon augure, c'est-à-dire, comme on dit dans notre jargon, le fel. Le fel, voilà. Pourquoi le fel? Parce que la réception de la nouvelle année, recevoir le nouvel an, se fait dans... D'abord, on améliore le repas, l'amélioration du repas, l'exposition de l'opulence, le souhait de l'opulence, le souhait que l'année soit bonne. Donc on expose l'opulence, on expose la richesse, on expose la beauté, on expose le bonheur, on expose la joie. Les enfants portent de nouveaux habits, tout le monde se parle. Donc c'est un moment de convivialité, c'est un moment de joie, c'est un moment de souhait, de souhait que l'année soit bonne, que l'année soit prospère, que l'année soit apaisée. C'est tous les bons souhaits que l'on se souhaite à cette veillée du 11 au 12 Yennaïr. Et ça se fait partout. Ça se fait partout au Maghreb. Bon, ça doit se faire partout. Ça devait se faire partout, depuis le Nil jusqu'à l'Atlantique et de la Méditerranée au lac Tchad, sur toute la moitié nord, en fait, de l'Afrique. Mais ça se fait différemment d'une région à une autre. Ça se fait pas pareil en Kabylie que dans l'Aurès. Ça se fait pas pareil dans l'Aurès que dans la région de Tlemcen ou à Ouargla. Mais le principe est toujours le même. C'est l'accueil du Nouvel An. Absolument. Alors justement, nous allons suivre ensemble un documentaire, un hommage aussi à Mouloud Mamri, Adel Mouloud, comme on l'appelle, qui a été aussi directeur du CRAP également, et qui a fait tout un travail autour de ça. Un reportage, donc un documentaire réalisé par Ali Mouzaoui, que vous connaissez également, que vous avez connu, Monsieur Slimane Hachi. On va suivre cette intervention de Mouloud Mamri, chercheur, anthropologue, et on revient vers vous. جبدني ضو ما كلان
السيده ديال الهغا وقولوا دا دار حتى حتى كاين راه حريض الا جيني قل فيلم التلفزيون وصبيح لو كان تاخشني لا يتفق داوال التلفزيون ناق الراديو لا نتسلى الخبر ما كاين الا يمو إهلانجي التلفزيون أنقمك بنين هي شرويني هاي شرويني دي فخان شروين هذه كسم هذه اللي قاعد بدنا قتني تما تجي وما يجنسن تعرف كم عادي شو سيمو ما يمكنني شو سيم زغانا انا نرحب سيس وانا مرحبا بكم يعني بالعز والكرامه اسيس ونكرم مليح مليح هذه اللي كاع بدنا دفقنا مع هذه الصفات كيما نسنمو ادعد لي كاع ما نتاختي دفقنا كاين هنا فقني التلفزيون تاخشني ندفق انا حن عدل باش ندفق تاخشني التلفزيون ايوا شنو والو نقيم غير ناك ودنا نجيوسن غير انا صورنا نسنو تاكلو انا صورنا كاين يهموا لنا حنا بنسوق التلفزيون غتسمعوا الراديو هذا حنا نتقل نعزم التلفزيون نعزم الراديو لا نتقل ما نغوي لا شيء. Qu'on donne aux Gouaris eux-mêmes les moyens de faire de cette île qui est une merveille. Quand on a envoyé à l'UNESCO leur truc là, ils ont été émerveillés de voir cette musique-là, et il n'y a pas d'entier. Bon, qu'on donne aux Gouaris eux-mêmes la capacité, les moyens d'inventer leur nouvelle forme d'existence à l'intérieur de cette économie moderne. Ben d'accord, l'économie moderne. Mais alors, que ce soit eux qui soient partie prenante, et pas uniquement les objets passifs d'un truc qui leur vient d'un bureau d'Alger ou d'ailleurs. Une culture marginalisée, une culture qui n'a jamais eu la consécration officielle, qui n'a jamais eu la légitimité historique. Depuis les premiers occupants de la Berbérie, les Phéniciens, et les Phéniciens c'est loin, 1200 ans avant Jésus-Christ, la première occupation d'Utique. Depuis donc 1200 ans avant Jésus-Christ, c'est millénaire, ça fait 3 siècles, 3 millénaires. Nous avons eu constamment, à l'intérieur des pays qui constituent la Berbérie, depuis Siwa, là-bas, en Égypte, jusqu'à l'océan Atlantique, bon, nous avons eu constamment un occupant étranger qui est venu avec une culture toute structurée, toute prête, déjà toute élaborée, et que naturellement, il a imposé comme seule culture légitime, non seulement comme seule culture officielle, mais aussi comme seule culture légitime. Voilà, c'était là un extrait, bien sûr, d'un film documentaire réalisé par Ali Mouzaoui. Vous vous souvenez de ce documentaire, monsieur? Oui, bien sûr. Avec Mamri Lerhmo, oui. Oui, nous avons vu les activités autour du patrimoine de Mouloud Mamri. Si aujourd'hui, par exemple, l'Ahlil, qui est classé sur la liste du patrimoine de l'humanité, si cela a été fait, c'est parce que Mamri avait très tôt découvert ce genre dans la région de Timimoun et a fait de magnifiques travaux là-dessus. Et c'est sur la base de ces travaux, des travaux de Mamri, que nous avons pu classer cet élément sur la liste du patrimoine de l'humanité. Mais c'est des archives absolument magnifiques, c'est des archives du CRAP, du CNRPH maintenant. Quand on voit Mamri dans la Land Rover et qui traverse l'Ergue, c'est absolument fabuleux et magnifique. Il a fait un passage dans sa vie au niveau de Timimoun.
Timimoun. Il a vécu à Timimoun à un moment. Oui, il faisait des missions. Mamri faisait des missions. Après, il a découvert l'Ahlil au début des années 70. Donc, quand il était directeur du CRAP de 70 à 80. Et il faisait des missions, mais des missions pluridisciplinaires, avec beaucoup de disciplines, de chercheurs d'autres disciplines, sociologues, musicologues, ethnologues, anthropologues, etc. Et ils avaient recueilli les Ahlil qu'il avait publiés, traduits, transcrits, etc. Et même des enregistrements d'Ahlil qui ont été faits avec le soutien de l'UNESCO à l'époque. Dans un 78 tours, c'est très émouvant d'avoir le 78 tours, les enregistrements de ces Ahlil en 73, 74. Et donc Mamri, c'est un pionnier, c'est celui qui a ouvert la voie, c'est celui qui a permis d'avoir un regard sur le patrimoine. Aujourd'hui, toute la planète entière vient au patrimoine. L'UNESCO vient au patrimoine. Les organisations internationales, de grosses ONG, les universités, etc., viennent au patrimoine, viennent à la reconnaissance, à la recherche. Nous avons eu la chute d'Atlemsenienne qui a été aussi classée patrimoine. Il y a eu l'Imzad également. Donc toutes ces belles choses. Il y a eu le Rokb également. Bien sûr. Et donc que la planète revienne au patrimoine, parce que la culture, c'est quoi? C'est quelque chose qui... Vous avez la culture créée, c'est-à-dire ce que l'on fait, ce que l'on crée, et la culture héritée qui est le patrimoine. Et ce sont ces héritages-là que Mouloud Mamri ont pionnier à revisiter et à essayer de sortir de l'oubli, de les mettre au grand jour. Et comme tout pionnier, évidemment, le pionnier travaille tout seul. C'est le propre du pionnier que de travailler assez dans la solitude. Quoi. Et maintenant, tout ce patrimoine, l'Algérie, se réinvestit dans le patrimoine, se réinvestit dans sa culture. Comme vous le savez, l'Algérie a ratifié la Convention du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO comme premier État au monde dès 2004. Aujourd'hui, il y a 170 États qui ont ratifié cette convention. L'Algérie l'a ratifiée, c'est pas rien. Il faut le souligner quand même. C'est important, mais bien sûr. L'Algérie l'a ratifiée comme premier État au monde, premièrement. Deuxièmement, l'Algérie vient d'inscrire dans sa nouvelle constitution, dans la constitution révisée, vient d'inscrire le patrimoine, la défense, la promotion, la sauvegarde, la conservation, la diffusion du patrimoine culturel, matériel et immatériel comme un des principes cardinaux de la politique de l'État et de la pratique de l'État algérien. C'est quand même quelque chose de très important, cette reconnaissance des fondements identitaires du peuple algérien. Et cette reconnaissance de Yenayer par le président de la République est un moment solennel très important. C'est un moment fondamental, cette reconnaissance, cette expression de la symbiose, comme je le disais tout à l'heure, entre l'État, les institutions, entre l'État et la nation et la société. L'État se référant aux valeurs de la nation, aux références de la nation, au calendrier de la nation. Très bien, on va passer... Oui, pardon, allez-y. C'est extraordinaire, quoi, ce moment important. Sinon, le Yenayer, qui est l'expression d'un rite agraire, se fête partout au même moment. 11, 12, 13, mais à Tlemcen, c'est les Bnisnous, ça se fait d'une certaine façon. Avec Ayred, etc. En Kabylie, dans le Sahara, par exemple. Vous savez, la Sbeiba, la Sbeiba de Janet, qui aujourd'hui est célébrée Flashora, le 10e du mois de Muharram. Donc évidemment, c'est une fête qui bouge dans l'année, puisqu'elle est en lien avec un calendrier lunaire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était une célébration qui était en lien avec le calendrier solaire. Parce que les Touaregs des Agers, par exemple, ils appellent ça Aralay Nouatay, le retour de l'année.
C'est une société oisienne. C'est l'oasis de Janet. Donc une société de petite agriculture, mais agricole quand même, et qui donc pratique cette sbeiba. Cette sbeiba est faite pour célébrer le Yoyenaïr, sans doute, hein, même si aujourd'hui ça s'est déplacé dans les référents calendaires, mais c'était sans doute, puisque les Touaregs l'appellent Aralei, le retour de l'année. C'est l'année, une année qui s'achève et une autre qui commence. Très bien. Ben, écoutez, nous aussi, on va découvrir également des traditions et coutumes de la fête de Yenaïr. Notamment, cette fois-ci, on va aller à Ain el-Hammam, dans Grande Kabylie, découvrir donc la fête de Yenaïr. Et c'est notre cher collègue donc Feria El-Hamdi qui, toujours avec ses reportages magnifiques, elle nous fait voyager à travers l'Algérie profonde. Esgues Mguez. Vraiment, c'est un plaisir. Cette année, les années passées, on passe le Yenaïr, tout le monde est passé chez lui. Alors, cette année, on aura l'occasion de faire le Yenaïr avec les chaînes de télévision. Ça nous fait plaisir. Quand même, c'est quelque chose de bon, quelque chose de très bien. Comme ça, c'est tout. Donc c'est une fête un peu spéciale. Oui, c'est une fête un peu spéciale pour le village. Tout le monde est là, on est rassemblés tous ensemble. Ça c'est un plaisir. C'est un jour spécial marqué par de savoureux repas, accompagnés majestueusement des rites symboliques. زيت إني غاكن خدام إني غاموني سال فانا مشطوح أسي السطل هذه وقرو هذه نولي وزان هذه نولي بازين هذه نولي فضير سي من لاجين هذه وقرو في الزقال هذه نولي منسيا هذه يقم اللوبيان هذه يقم ثلاثي سفاري اللوبيان تاخسايس الزرودية البصل البطاطا سبعي سفار. La foule se dirige vers le haut du village. Quelques efforts physiques s'imposent. Fidèles à la tradition, ces familles s'apprêtent à accueillir le nouvel an berbère. Nakhlouja se souvient de ces beaux moments de son enfance. Avant, on fait pas comme aujourd'hui. On fait une Yenaïr. Quand un enfant il a 1 an, le jour de Yenaïr, on porte son cousin, son grand cousin de la famille. Il lui coupe un peu du côté droit des cheveux. Il lui met du miel pour qu'elle se porte très bien. Après nous, on fait Iouzen. Les femmes, c'est les graines de blé. On les prépare le soir. On prend 2 grandes femmes qui savent faire cuire les Iouzen. On les fait cuire, on fait dans une pousse comme ça. On a invité toutes les belles-sœurs, les voisines, quelqu'un des villages. Après, le frère aîné, ils en vont à Micheline. Ils portent la tête de bœuf pour qu'il soit le grand du village. Quand il arrive, on fait des youyou, on fait le dîner, on prépare le couscous, c'est comme on fait le Yenaïr. On fait le couscous, on invite presque tout le village. Les belles filles, les voisins et tout, on fait le souper ensemble, on mange ensemble. Mais maintenant, c'est changé un peu.
C'est pas comme avant. Et maintenant, on fait le couscous, on dit les crêpes, on dit le sponge, on dit c'est un gâteau kabyle. C'est un gâteau kabyle, c'est ancien. C'est ancien. Quand même, on invite tous les voisins, toutes les belles-sœurs. On mange ensemble. بريدي ندار نوسدر تدرت النظام نوسدر بريدي يخدي خدي السادة نسيكين نستقسا اي دوك ولا تيكيو نبغى نزار دا شي ضرون ذاكي فرحي فرحة غنبقى نقرا كوريا قال لي غداكي Donc ça fait plaisir de des villages pareils. Oui, mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. نبغى ثموتنا غتجبد. Mais comme les traditions se perpétuent dans les nouvelles générations, le charme des coutumes du village ne risque pas de se perdre. Les habitants de Tifardout ont veillé à transmettre à leurs enfants la symbolique de toutes ces fêtes et coutumes qui font leur identité.